Alors, on va enregistrer un cas classique d'école sur le Nasdaq et sur le S&P. On va mélanger un peu le tout, bookmap, hein, juste pour vous montrer un petit exemple, hein, comme ça vous pourrez voir de vous-même. Ici, bon, vous voyez qu'on a eu une réaction, on a une autre figure, V, tasse avec 1, ce que vous voulez, bon bref. Prise de liquidité, retest 50, il continue, on a une deuxième vague, ok, on a une impulsion ici, displacement volume, momentum, ce que vous voulez. Ici, on a potentiellement un retracement de 60. Du corps au corps, moi je prends ouais, de 60 pile poil 63, il a rebondi. Et quand vous regardez le, admettons, hein, je n'ai pas pris position, mais admettons, je serai rentré. Hop, on va viser notre 1 pour 1. Objectif idéal VWAP, hein, je pense que le prix, s'il peut vraiment retracer, il peut aller jusqu'à son VWAP. Alors, après, alors attendez, je vais mettre les bougies, parce que moi malheureusement j'ai pas le flux. Donc il faut que j'aille sur ça. Non. Tac, il est où le prix là? Voilà, le prix ici, tac, tac et tac. Ça peut être un bon cas d'école, donc je vais le filmer en live là devant, on va observer. Et on va voir comment ça réagit. D'accord. Si je serais rentré à peu près dans ces eaux-là. Soit avec un stop vraiment agressif, un peu plus serré, ou vraiment en dessous du loup au corps, ou à la mèche. Et on va observer la réaction. Ici, on a donc le S&P et le Nasdaq en order flow. Et on va observer les réactions. Tac. Donc, comme vous pouvez voir, sur le S&P, on a des gros niveaux au-dessus, peu de niveaux en dessous, d'accord? Et sur le Nasdaq, c'est un peu plus mitigé. On a des petits niveaux qui sont au-dessus, on a beaucoup de niveaux en dessous. Et on va voir, en fait, ces niveaux vont tenir, ils vont faire office, si vous voulez, de support pour soutenir le prix et le pousser à aller de plus en plus haut. Ok? Pour l'instant, le prix là, il est mitigé. C'est un range. On est dans un petit range ici. D'accord? Comme vous pouvez le voir dans la microstructure. On a un delta positif pour le S&P, mitigé pour le NQ. Ce qui m'intéresse, c'est ce genre de mouvement, vous voyez là, ces absorptions. Tu peux baisser le son là, s'il te plaît, la pub. Ici, on a une absorption, ok. Ça, c'est une absorption. C'est-à-dire qu'ici, les vendeurs, ils ont tapé, 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 et malgré ça, ben, ils se sont fait absorber, ok. Et c'est les acheteurs qui ont gagné la course. Ici, on a eu du beau volume, ok. Il y a beaucoup d'acheteurs. On a potentiellement un retest, ok. Là, on voit à l'instant T, voilà, que le niveau du bas, il s'est un peu effacé. Ça attaque, vous voyez là, ces petits carrés rouges ici en bas. Vous voyez quand ça brille, en fait, on voit que ça attaque, en fait. Ça attaque pas avec beaucoup de conviction, mais on voit que ça attaque. Idéalement, ce qu'on veut, c'est qu'en haut, il n'y a plus rien et que au-dessus, en fait, ça continue d'attaquer. S'il n'y a plus rien en haut et qu'au-dessus, en dessous, pardon, ça attaque, le prix, il va monter. D'accord? Voilà. Si on voit des niveaux comme ça, des petits carrés rouges qui se rajoutent, ça signifie qu'on a de l'agressivité acheteuse, d'accord? Comparé à au-dessus, ah, là, quand même, on a quand même pas mal d'agressivité aussi vendeuse, d'accord? C'est un prix mitigé. Mais en gros, c'est comme ça que moi je le lis en fait. C'est comme ça que je le lis. Sur le S&P, on voit oui qu'il y a quand même des niveaux en dessous, mais au-dessus, il y a quand même un beau niveau de liquidité, ok? Il y a beaucoup de contrats au-dessus, hein, comme vous pouvez le voir. On va observer le Nasdaq, comme il bouge. En dessous, vous avez les nombres d'iceberg, le nombre de stops qui sont pris sur l'instant T, hein, comme vous pouvez voir. Regardez là, regardez les petits carrés en dessous, comme ils se rajoutent. On voit quand même qu'il y a de l'agressivité acheteuse plus que vendeuse. Vous voyez la différence entre les deux là? En fait, c'est ça que j'observe. Et après, en temps réel, ben, de toute façon, ça se reflète sur les bougies, hein. Vous voyez, là, ça mèche parce que voilà, on voit qu'il y a de l'agressivité acheteuse, vous voyez, petit à petit. C'est ça, en fait, que j'observe en temps réel. Maintenant, c'est pas magique, hein. C'est pas une science, c'est pas non plus quelque chose de magique, c'est pas exact. Mais dans la majorité des cas, si vous voyez qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, ben, forcément, le prix va monter. Là, on est dans une sorte de range. C'est ça qui est un peu chiant. Mais voilà, en fait, si vous voyez sur le Nasdaq de l'agressivité comme ça, avec du rouge en dessous, vraiment insistant, beaucoup de rouge plus que par rapport au-dessus, bah, on a un prix haussier, et inversement. Et si on a plus de liquidité en dessous ou au-dessus, bah, le prix va décaler d'un côté ou de l'autre. Voilà. Et c'est la même chose pour le S&P. On va observer. Ah, ici sur le footprint, on voit que les bougies de mythique, il reste 630 qu'il faut encore à faire pour que la bougie de clôture qu'il y ait un nouveau mouvement. Ah, c'est mitigé, on voit que c'est serré entre les deux. Là, ça bouge pas pareil, hein, vous voyez sur le S&P. Là, c'est renforcé au-dessus, c'est en dessous, c'est renforcé au-dessus, pardon, c'est moins renforcé qu'en dessous. Vous le voyez de toute façon. À l'œil, vous le voyez, je vous le montre en temps réel, hein. Vous le voyez. Là, ici sur le footprint, vous voyez que la bougie elle va bientôt, enfin,
Bientôt clôture, on voit une absorption plus importante en dessous pour l'instant. Là, ici, vous avez le carnet, hein. Là, vous avez les acheteurs et les vendeurs du carnet. Mais sur le footprint, c'est différent, hein. D'accord? Côté gauche, c'est pas les acheteurs, c'est les vendeurs. D'accord? Et côté droit, c'est les acheteurs, ok? C'est inversé. Alors, regardez ici, vous avez beaucoup d'acheteurs qui sont là encore agressifs, qui montent dans l'agressivité par rapport au dessus. C'est vraiment les données en temps réel, hein, de l'intérieur des candles, si vous voulez. Pour l'instant, ça bouge pas trop, hein. On va quand même, vous voyez, comme les acheteurs sont un peu plus agressifs, vous voyez que ben, ça évolue plus vers l'eau, vous voyez en temps réel là. C'est pour ça que je voulais le filmer, comme ça ben, je vous montre comment je le lis et comment ça fonctionne en vérité, comment moi je m'en sers. Je me sers pas hein, tout le temps du bookmap, hein, j'en ai pas besoin. Hein. Vous me connaissez, moi quand je rentre dans mon trade, rien qu'avec le chart je peux le faire, hein, j'ai pas besoin du bookmap. C'est un appui en plus, tout simplement, voilà, quand je rentre c'est parce que je suis sûr de moi, hein. Bon comportement, mauvais comportement, tout simplement. Si je vois qu'il y a un mauvais comportement au retracement, si je peux ben, je peux, tout simplement. Je ne me prends pas la tête. Pourquoi est-ce que je vais perdre de l'argent alors que je peux ben, clôturer à bœuf et ne pas perdre d'argent? Enfin, c'est dommage, quoi. Je préfère essayer de me hedger, de couvrir ma position plutôt que de subir une perte, quoi. Si j'ai l'occasion. Bon, après, chacun fait comme il veut, hein. Alors, regardez, là. Il y a des deux côtés, là. Ça bloque. Pourquoi? Parce que ben, de deux côtés, on a de l'agressivité d'un côté comme d'un autre. Et pour l'instant, ça fait bloquer les prix dans cette zone. Et c'est la même chose du côté S&P. S&P ne doit pas beaucoup bouger. Je vais aller voir un peu. Ouais, je suis obligé de mettre les flux CFD parce que j'ai pas les flux sur les futurs. Vu qu'en plus je trade sur Contour en ce moment sur Figaf. Pour le S&P, lui, vraiment, il a pas bougé. Il a même pas fait de retest. Il a rien fait. Le Nasdaq, il est un peu plus nerveux, hein. Bon, ça, de toute façon, on le sait tous, hein. Hop, je pense que je ferai une avance rapide. C'est bon. Sur le S&P, on voit des niveaux en bas qui se rajoutent. Là, on voit toujours beaucoup, beaucoup de gros niveaux agressifs en dessous par rapport au dessus, hein, comme vous voyez sur le NQ. D'accord? Et jusqu'à ben, ce qu'on ait un décalage du prix, quoi, et qu'on ait ben, un résultat, d'un côté ou d'un autre. Alors, c'est plus autant pour moi. Ouais, moi, j'ai pas beaucoup ni footprint, hein. Je me sers en fait de YouTube, je vous donne la chaîne, hein, c'est là, hein, ça s'appelle Order Flow Stream. Vous avez accès au bookmap et au footprint en live tous les jours, quasiment 24 heures sur 24, sauf le week-end, je pense pas qu'il fait le BTC, pour ceux qui aiment trader les cryptos. C'est vraiment du lundi au vendredi sur les indices, hein. Vous avez le S&P, le NQ. Vous avez d'autres chaînes là, qui font ça en live, hein, j'imagine. Mais moi, j'aime bien cette chaîne parce que vous avez le bookmap et le footprint. Et en plus, c'est en demi-tick, ça correspond bien aux 5 minutes. Donc, du coup, c'est pour ça que je m'aide, voilà, un peu de l'ordre flow. Mais c'est pas une science, c'est pas non plus quelque chose de magique, comme je vous dis. J'en ai pas besoin. Juste, je vous montre comment on s'en sert, enfin, comment moi je m'en sers, en tout cas. La logique que j'ai derrière tout ça. Vous voyez au-dessus là, vous avez des informations en temps réel, voilà. Vous avez, dans l'instant T, plus d'agressivité en haut qu'en dessous, pour l'instant. Au-dessus, c'est plus lourd. Maintenant, c'est pas parce que c'est plus lourd qu'il y a un mur au-dessus qu'on va pas le traverser et vice-versa. Ce n'est pas une science exacte, mais si vous voulez, voilà, ça peut être des confluences, un appui supplémentaire. Vous voyez là que là, ça commence à se dégager un peu plus, vous voyez. On rajoute de l'agressivité en dessous. J'espère que cette vidéo va pas durer trop longtemps. Bon, je ferai un avance rapide, hein, au pire, les gars. Je ferai un avance rapide, hein. Et moi, ce que j'aime voir dans l'ordre flow, c'est les grosses wicks comme ça, vous voyez. Les grosses absorptions. Moi, les absorptions comme ça, j'aime bien les voir. En général, elles sont notées. Vous voyez, sur le S&P, on le voit là. Elles sont notées. J'aime bien avoir des grosses wicks de rejet sur le footprint et des gros niveaux de liquidité sur le bookmap. Moi, je me sers uniquement de ça hein, pour l'order flow.
Après, le reste en temps réel, j'ai envie de vous dire, vous allez le voir, vous, dans votre charte, vous allez le voir en temps réel. Donc, bon. Après, ceux qui aiment travailler avec ça, bien sûr, pour les anciennes zones d'edge zone, les edge zones sur footprint, tout ça, bien sûr, c'est une façon de faire, hein, c'est une façon de faire. Après, moi, étant pas scalper, vraiment, donc, vous voyez, moi, je mets juste des absorptions et des gros niveaux. Allez, là, on a un peu d'agressivité. On rajoute de l'agressivité en dessous. L'état négatif. Allez. On a un niveau en dessous qui se met, vous voyez en dessous du prix. Sur les 830, on a un bon niveau qui se met. Pareil pour le S&P, vous voyez qu'au-dessus ça commence à se dégager un peu et qu'en dessous ça se renforce. Pareil ici, malgré qu'on ait une candle baissière, vous voyez que ça attaque en dessous. Vous le voyez? Et qu'au-dessus, ben, ça devient de plus en plus, de moins en moins important si vous voulez. Si vous avez le nombre de ticks à faire avant d'avoir la rota, c'est du demi-tick, hein, comme vous pouvez le voir. Ça se renforce au-dessus, en dessous, là pareil, ça se renforce. Maintenant, c'est pas parce que ça se renforce qu'on peut pas le traverser. Mais si vous voulez, ça peut être une indication. Delta bar positif, delta bar mitigé pour le NQ. On a une petite absorption potentiellement, là, 45 ticks, allez, on va voir. Bon, après, les petites, moi je les regarde pas. Je préfère avoir des bonnes grosses wicks que des petites, hein. C'est surtout ça que je regarde. On a un mur qui se met en haut, ce qui va être traversé pour autant. Voilà, ça bouge un peu plus, hein, du côté. Vous avez vu là tout à l'heure, on avait un niveau agressif ici. Là, on a la retard. Ça va peut-être bouger un petit peu plus. On n'a plus rien en dessous. On a un petit mur au-dessus. Les gens qui étaient en dessous, vous voyez, ça n'a pas été traversé. Vous pourrez voir aussi souvent du spoofing. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui mettent des liquidités en dessous, mais qui après s'enlèvent. D'accord? C'est fait exprès pour faire monter les prix ou pour les faire descendre. Et là, regardez, vous voyez en direct, ça attaque. Vous avez des ordres au markup qui attaquent, en fait, si vous voulez. Vous avez de l'agressivité. Ici, vous avez des contrats qui se rajoutent. Vous voyez? C'est une bataille, hein, en fait, c'est une bataille, hein. C'est une bataille entre les acheteurs et les vendeurs et qui va l'emporter. Voilà, on a la retard. Petite absorption du côté vendeur. Les vendeurs se sont fait absorber ici. Bon, après, à ces heures-là, ça bouge pas beaucoup, hein. Il est 13 heures chez nous en France. Ça bouge très peu, hein. C'est bientôt l'open US, hein. Peu de volatilité. Là, ça bouge beaucoup. Ça rajoute des contrats, ça, vous voyez, ça, vous voyez là, ici, 26, vous voyez en direct, à 26, 25, 26, vous voyez les contrats qui se rajoutent, qui essaient de faire pousser les prix. Et là, pareil, vous voyez, voilà, qui essaient de bloquer, vous voyez, ce qui forme ce petit range là, ce manque de volatilité, ce mouvement qui est comprimé ici. Sur le côté, là, vous avez le volume profile, VAL, VAH, VWAP, etc.
Je vois pas la VWAP là, je vois pas. Elle y est la VWAP? Ouais, la VWAP en fait elle est au-dessus, c'est pour ça qu'on la voit pas. Vous avez beaucoup de niveaux ici qui se rajoutent, vous avez vu. Mais bon, je pense que les acheteurs sont plus agressifs, donc je pense qu'on va le traverser, je pense, hein, vu comment le prix bouge, hein, je pense que les acheteurs peuvent gagner cette petite bataille. Ah, ici, ça commence à sortir un peu plus. Ici, pareil, c'est léger. Hmm. Là, en dessous, on a plus trop de niveaux, d'accord, qui se rajoutent. On a beaucoup de niveaux qui se rajoutent au-dessus. On veut pas laisser passer, ça y est, ça commence un peu à bouger. Vous voyez en temps réel comme ça évolue là, voilà, sur cette candle. Voilà. On a de, on a les acheteurs qui se battent contre les vendeurs. Petit à petit, les acheteurs prennent du terrain, comme vous voyez. Allez, on gagne encore. Ah, vous avez gagné un point. Vous voyez là, hop, ils ont mangé ici les vendeurs. On gagne encore un point. Là, on a des niveaux qui se remettent en dessous. Au-dessus, le mur est en train de disparaître petit à petit, vous voyez. Et les acheteurs sont un peu plus agressifs que les vendeurs. Bon, un chouïa, parce que c'est pas non plus terrible ce qui se passe. Mm. C'est moins nerveux que dans la session USA, bien sûr. Vous voyez, regardez. Là, ça devient encore mitigé. On a des niveaux qui se rajoutent au-dessus. En dessous, on a encore des niveaux qui soutiennent les prix. Et plus après l'agressivité bah, des acheteurs market, quoi, vous voyez. On rajoute encore du niveau dessus. Et oui, petit à petit, voilà, vous voyez l'agressivité en fait des deux côtés. Voilà, vous voyez là en temps réel là, vous avez l'agressivité des deux côtés. Et en fonction de qui va gratter le plus de terrain, ben regardez, vous voyez en temps réel, voilà. C'est ça que je voudrais vous montrer. Vous voyez là sur le footprint, la candle elle pousse. Les acheteurs pour l'instant ils sont, on va dire, plus forts que les vendeurs. Là, hop, on essaie de bloquer un peu. Vous voyez? On essaie de bloquer un peu, ça ralentit un peu plus. Mais les acheteurs, regardez, petit à petit, ils grignotent dans les vendeurs. Petit à petit. En dessous, ça rajoute encore fortement. Au-dessus, ça se rajoute encore. On pousse des deux côtés. Là, regardez, vous avez vu ce niveau important là, comme ça se rajoute de façon vraiment importante. On veut soutenir le prix, vous voyez, à 50, 55. On veut soutenir le prix. Et là, pareil, là, à 70, c'est un peu plus léger qu'en dessous. Regardez comme ces niveaux sont importants, comme ça se rajoute. Et là, pareil, là, ça disparaît de plus en plus au-dessus sur le S&P. Par contre, en dessous, bah, ça commence à être un peu plus léger. On a quand même un bon niveau ici. Et en dessous, on en a quand même aussi des importants ici, là. Orange. Plus le niveau est important, plus il est de couleur foncée rouge. Et moins c'est important, et plus il est jaune, vous voyez, orange, jaunâtre. Alors, regardez, ça se rajoute, on ne veut pas laisser passer le prix, hein. Les vendeurs se lèvent, ils veulent pas les laisser passer, hein. Mais les acheteurs sont un peu plus agressifs que les vendeurs. On a des niveaux qui se rajoutent en dessous, qui soutiennent, comme je vous le dis, hein, depuis tout à l'heure, hein. Il n'y a rien de vraiment compliqué à le lire, le bookmap. Pareil pour le footprint, les gars. Là, delta positif, vous voyez. Delta positif, hop. On se rapproche, vous voyez là, on a le VWAP, on se rapproche du VWAP. Je vais regarder les candles. C'est pas ça, les candles. Voilà, vous voyez, on a quasiment fait TP, quasiment. Bon, j'ai pas pris ce trade, hein, mais vous êtes quasiment à TP. Et le prix va potentiellement aller sur son VWAP potentiel. Potentiel. Et là, ben, comme je vous ai montré en temps réel, en fait, on a vu en temps réel une agressivité plus massive des acheteurs par rapport aux vendeurs, d'accord? Je vous ai montré cela en temps réel. Voilà, vous comprenez maintenant comment est-ce que je travaille avec le bookmap. Voilà. C'est pas très très compliqué, c'est un bel outil pour l'order flow. Je travaille pas tout le temps avec, hein, puisque j'en ai pas besoin tout simplement, les gars. Je vous refais la musique, hein. Bon comportement, mauvais comportement. De toute façon, en temps réel, sur le candle, moi je vois qui prend l'avantage et qui ne le prend pas, tout simplement. Et là, en temps réel, bon, bah, si vous voulez, vous avez les indications de l'intérieur des bougies en temps réel, quoi. Voilà. Et hop, prise de liquidité pour le S&P potentiel et prise de liquidité ben, pour le NQC. Ce sont des prises de liquidité, parce que tous les contrats qui sont au-dessus ou en dessous, ce sont des prises de liquidité, les gars. Et là, on a eu 49 stops déclenchés sur le NQ.
Vous voyez, voilà, vous avez l'information en temps réel sur l'ordre d'info. Maintenant, est-ce que c'est magique? Non. Ça aurait pu aller vers le bas, hein. Ça dépend de l'agressivité, en fait, d'un côté ou de l'autre. Parce que, comme vous le savez, voilà, c'est une bataille qui se joue entre les acheteurs et les vendeurs. Maintenant, qui va gagner? Voilà. Vous pouvez mettre ça en confluence avec vos setups. Là, par exemple, on aurait été TP. Voilà, voilà, c'était une petite vidéo, voilà, bon, un petit peu longue. Je vais essayer peut-être de faire une petite avance rapide, mais c'était, voilà, juste pour vous montrer, en fait, comment je le lis, comment je m'en sers et comment, bah, vous, plus tard, peut-être, vous pouvez travailler avec ou pas, selon vos envies. Mais voilà, c'était juste pour vous présenter c'était une présentation rapide du bookmap et du footprint. Allez, merci à tous. À la prochaine.